Slow Food, un mouvement international qui a pour principal objectif de sensibiliser les citoyens à l'éco-gastronomie et à l'alter-consommation. Il est fondé en Italie en 1986 et est reconnu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en sigle. Le convivium Slow Food de Kisangani en République démocratique du Congo a compris cela. Voilà pourquoi la coordination se lance à la sensibilisation de la population. Tout commence par les Chitouaguenyans, un site touristique de Kisangani créé par le peuple Enya venu de Nyangwe à la limite de Maniema et de Grand Katanga en 1482 lors du passage d'Henri Morton Stanley. Sur place, Munganga Bakali Frank, guide de ce site touristique de Ouaguenya, revient sur l'historique des peuples Enya. Nous sommes venus en amont du fleuve et à côté de Nyangwe. Nous avons libéré là-bas pourquoi nos ancêtres ils travaillaient beaucoup dans l'eau comme ça, comme vous le voyez là-bas. Maintenant, ils étaient menacés par les animaux aquatiques comme les crocodiles et hippopotames. Et c'est pourquoi notre premier Mugenya, il s'appelait Ntende. Ntende en dialecte, cela veut dire éclaireur. Il s'agit bon de guider là-bas pour venir chercher l'endroit où on va trouver une chute comme ça pour exploiter les échafaudages que vous voyez là-bas. Ils ont guidé là-bas quel moyen? Ils ont construit deux grandes pirogues. En dialecte, il y avait Tchelikangoma et Tchembitiri. Et au milieu de ces pirogues-là, ils étaient plus de 280 personnes dans des pirogues-là. C'est au 15e siècle que nous avons quitté là-bas. À quitter là-bas pour arriver ici à Kisangani, nous avons trouvé qu'il y avait deux tribus ici. Il y avait le peuple Wakumu ici et le peuple Wambol là-bas à l'autre côté. Maintenant, nous quand nous sommes venus, nous sommes accueillis par deux tribus à langue swahili, Caribou Wageni. Cela veut dire soyez les bienvenus les visiteurs. Et il a demandé à nos ancêtres, vous venez faire quoi ici? Nos ancêtres disaient que nous sommes venus ici pour la pêche. Comme ils étaient les cultiveurs, ils ont nous donné cette lit-là qui allez vous se mettre là au milieu. L'île-là c'est 1 km². En dialecte on appelle ça Maëlé. Maëlé cela veut dire intelligence. Arrivant là-bas, ils ont construit les maisonnettes là-bas et ils commençaient maintenant à exploiter les échafaudages à tous les deux livres parce qu'il y a deux pêcheries. Là où nous sommes devant la petite pêcherie. La grande pêcherie ça se trouve là-bas au milieu. Maintenant, nos ancêtres, quand ils étaient là-bas, arrivant l'année 1883, l'explorateur Henri Morton Stanley, il est arrivé ici avec son petit bateau, c'était vers 18h, pour aller rencontrer avec David Livingstone à Ujiji à Tanzanie. A jeté un coup d'œil là-bas, il a vu beaucoup de fumée dans les brousses. Tellement il était curieux pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Il demandait à nos ancêtres qui étaient en train de travailler ici, qu'est-ce qui se passe là-bas au milieu. Nos ancêtres disaient que c'est là où on habite. Et ils ont démontré leur canot. Il est arrivé là-bas et il a traversé là-bas au milieu du fleuve. Arrivant là-bas, comme il était très bien accueilli, il a passé 2 nuits là-bas avec nos ancêtres au milieu du fleuve. Maintenant, avant de quitter l'île, il demandait à nos ancêtres, si vous êtes à quel endroit? Nos vieux papas répondit à langue swahili, tout comme Kisanga. Kisanga c'est île. Maintenant c'est Stanley qui a augmenté NI à la fin de Kisanga, ça devient Kisangani à partir de l'autre qui sont derrière moi là-bas. Et si vous regardez aussi très bien, le ville de Kisangani est entouré aussi d'eau. Ici chez nous fleuve là-bas, River Chop, donc nous sommes toujours dans l'île. Pour que ce site soit appelé Chitouaguenya, il faut des signes symbolisant la pratique de la pêche. Bien que cette pêche est traditionnelle, elle est regroupée en familles et en différents types. Frank Bakali. Ici, nous sommes devant la petite pêcherie parce que nous en avons deux pêcheries. Ça, c'est la petite et là-bas au milieu, c'est la grande pêcherie. Pendant la saison sèche, nous travaillons là-bas au milieu. Comme il y a beaucoup d'eau, nous travaillons sur la petite pêcherie. Et les installations que vous voyez derrière moi là-bas, ce n'est pas au hasard, mais elles sont réparties par famille. Dans le sens que sous l'eau là-bas, comme vous le voyez, l'intervalle d'un poteau à l'autre, ça représente une famille, par exemple ma famille. Et l'autre intervalle, par exemple, votre famille. Ici, à la petite pêcherie, nous en avons au moins 190 familles qui exploitent la petite pêcherie. Là-bas au milieu, c'est 240 familles. Tout ça supervisé par notre chef coutumier, il est là. Et notre pêche sont remandées aussi 2 fois par jour. Le matin à 7h30 et le soir à 17h30. Mais avant que nous le pêcheurs montre sur l'échafaudage, il fallait notre chef nous signale avec le téléphone traditionnel. En dialecte on appelle ça Mongungu.
il doit alerter tous les pêcheurs qu'il est temps et les pêcheurs montrent tous les échafaudages pour soulever. S'il y a du poisson, les mamans vendeuses de la prémanade et l'achètent depuis la mer au marché central. Quels sont les types de poissons attrapés par ces riverains? Les guides de Franck les énumèrent. Ici chez nous, nous en avons au moins 5 sortes de pêches. La première pêche, c'est les échafaudages que vous voyez derrière moi là-bas. En dialecte, on appelle ça Tolimo. Et c'est ça que l'ex-président Mobutu, il a mis l'image de notre billet de 50 Maputa. Même un musée Laurent Désiré aussi. Deuxième pêche, c'est ce filet en épervier. On jette ça comme ça. Troisième pêche, c'est le filet dormant. On fait un piège sous l'eau. Quatrième, à la ligne, à maison. Et cinquième pêche est là, réservée pour notre chef coutumier avec sa famille. Et ils ne travaillent pas comme nous, ils ont les plongeurs, ils travaillent pendant la nuit vers 0h, 1h, 2h, 3h. Avec un petit filet comme ça de 70 cm, en dialecte on appelle ça katilo. Ils plongent sous l'eau là-bas au milieu, il fait 5 à 6 minutes sous l'eau sans appareil. Et les poteaux que vous les voyez là-bas, d'abord sont fixés dans les trous qui sont naturels. Il y a les trous naturels par ici. Et c'est ça que ça nous aide à fixer les poteaux que vous les voyez là-bas. Nous remplaçons les poteaux là après une année, NAS après 3 mois. Et il y a aussi 3 sortes de styles que nous utilisons. Il y a Ito là c'est comme un pylône. Il y a Tchesio, c'est ça. Et l'autre là, le travers c'est Motumbe. Et c'est ça que ça nous aide à utiliser notre échafaudage. Et il y a aussi 2 sortes de NAS. Il y a le NAS qui attrape les gros poissons et le NAS qui attrape les petits poissons. Il y a Moleka pour les gros poissons et Moseba pour les frétins et les gros poissons. Et c'est ici notre poisson se reproduit ici. Au milieu là, il y en a au moins 45 mètres de profondeur. Nous en avons beaucoup de sortes de poissons. Il y a les poissons tigres, capitaine, c'est l'amboto, les frétins, les tilapia. Donc nous en avons beaucoup de sortes de poissons. Il n'y a pas de roses sans épines, dit-on. Les pêcheurs Enya éprouvent d'énormes difficultés. C'est ainsi qu'ils tendent leurs mains à toute personne de bonne volonté. Nous demandons à nos autorités qu'ils viennent nous voir ici au citoyen. Ils arrangent d'abord. Première chose, c'est la route. La route, c'est impraticable. Les gens peuvent venir ici, mais ils voient la route, c'est impraticable. Deuxièmement, il faut aussi arranger. Ça, c'est une site touristique, mais regardez comment vous avez vu. De la pêcherie Ouagenya à la concession agroforestière de Slow Food de Kisangani, il n'y a qu'un pas. Dans cette concession privée du Convivium Slow Food de Kisangani, ingénieur Jonathan, en agroforestier, explique le projet qui sera exécuté dans ces terrains. La première utilité, c'est la protection de l'environnement. Et on vise également la sécurité alimentaire. C'est les 2 grandes utilités de cette concession. D'un côté, protéger l'environnement, protéger les forêts. De l'autre côté, on vise également la sécurisation alimentaire au niveau de la ville de Kisangani et même au-delà. Donc, le mécanisme ou la méthode qui sera beaucoup plus utilisée dans le cadre de cette concession, c'est l'agroforesterie. Et s'agissant de la pisciculture, nous avons un fort potentiel, surtout en termes un potentiel hydrique. D'un côté, nous avons l'eau qui nous donne certaines opportunités, même si ça nous donne des opportunités en termes de pisciculture, mais ça sera une pisciculture intelligente. Nous allons utiliser le cours d'eau à bon escient, de sorte que demain ou après-demain, et dans les générations futures, que ces mêmes cours d'eau puissent servir également. En parlant de l'environnement forestier pour lutter contre le réchauffement climatique, quel type d'arbres seront plantés ici? Au-delà d'avoir par exemple une cacaoyère, avoir par exemple le verger, on peut également reboiser avec des essences à chenilles. Ce sont les arbres qui sont beaucoup plus prisés par les chenilles. Donc elles viennent pour faire leur cocon et tout ça. On peut avoir ces reboisements-là avec des essences telles que des ricinodontron. Ici déjà dans l'espace où nous nous retrouvons, nous sommes carrément dans les jachères. Et un peu plus aux alentours, ce sont carrément des forêts secondaires. Donc on peut utiliser déjà les ressources que nous avons, comment déjà pérenniser ce que nous avons. Il y a beaucoup d'essences ici, surtout dans les forêts secondaires et jachères, qui sont des essences assez prisées par les chenilles, et les chenilles sont d'autant plus bien consommées dans la ville. Donc ça sera pour nous une manière de séquestrer le carbone, une manière de reconstituer la forêt
une autre manière aussi de nourrir la vie. La dernière étape de cette tournée, c'est à l'Institut Toudjenge Baboula de l'église catholique située au quartier Plateau Médical dans la commune de la Makiso. Ici, l'ingénieur Olela sensibilise les élèves en leur donnant le goût d'aimer la terre, cultiver ce qu'eux-mêmes peuvent consommer tout en respectant et protégeant l'environnement, a-t-il insisté. Nous sommes venus sensibiliser les élèves ainsi que l'école en partenariat avec Slow Food pour le projet de 10 000 jardins potagers en Afrique. L'essentiel, c'est que nous sommes venus dire aux élèves qu'ils puissent aimer les sols en cultivant et après manger les fruits de ce qu'eux-mêmes ont sémé. De son côté, Songe Kibonge Paul, préfet des études de Toudjenge Baboula, n'a qu'un seul mot, celui de remerciement. Vraiment, c'est une grande joie. Pourquoi? Parce que la jeunesse d'aujourd'hui s'intéresse à d'autres choses qui ne leur rapporteront presque rien dans l'avenir. Si on s'attache à la terre, alors la terre va nous aider, va leur aider à pouvoir d'abord à suffire à leur manger et ensuite ça va aussi leur produire de l'argent pour qu'ils puissent investir cet argent à d'autres affaires. En tout cas, nous prions à l'ONG de pouvoir nous prendre en charge puisque nous avions eu des projets, mais ce sont les moyens qui nous manquaient pour pouvoir vraiment mettre en exécution ce que nous avions pensé. A noter que le Slow Food est arrivé à Kisangani en 2004 avec les objectifs de défendre la biodiversité alimentaire et promouvoir les effets bénéfiques de la consommation délibérée d'une alimentation locale et de nourriture indigène.